Pendant des décennies, les entreprises européennes ont prospéré grâce à la fabrication à bas prix en Asie, profitant d'une main-d'œuvre abondante et de chaînes d'approvisionnement efficaces. Elles expédiaient des marchandises en Europe à un coût minime, ce qui permettait de proposer des produits abordables sur le marché européen. Mais en 2024, ce système s'est effondré, bouleversant l'équilibre établi depuis des années. Les coûts d'expédition de l'Asie vers l'Europe ont explosé, bouleversant les chaînes d'approvisionnement mondiales et provoquant des retards massifs. Un conteneur qui coûtait autrefois quelques milliers d'euros coûte maintenant plusieurs fois plus cher, ajoutant des millions de dépenses imprévues pour les importateurs et mettant en péril la rentabilité de nombreuses entreprises. Ces coûts se répercutent inévitablement sur les consommateurs, rendant les produits quotidiens plus chers et pesant sur le pouvoir d'achat des ménages européens. La cause profonde ? La mer Rouge, porte d'entrée du canal de Suez, est devenue une zone à haut risque en raison d'attaques répétées contre des navires commerciaux, forçant les compagnies à revoir leurs itinéraires. Les géants du transport maritime évitent maintenant la zone, redirigeant les navires autour de l'Afrique, ce qui allonge les trajets et crée un chaos logistique pour les entreprises européennes. Cette crise expose la fragilité de notre économie mondialisée, qui repose sur quelques routes clés et ininterrompues, et révèle à quel point notre système est vulnérable aux perturbations. Les entreprises ne peuvent plus compter sur des importations asiatiques bon marché et fiables, et cherchent d'urgence des alternatives pour sécuriser leurs approvisionnements. La recherche de stabilité déclenche une révolution dans la fabrication et la logistique, poussant l'Europe à regarder plus près de chez elle et à investir dans la relocalisation industrielle. L'ère de la mondialisation sans effort est révolue, laissant place à une nouvelle ère d'incertitude et de réorganisation. Une nouvelle carte économique est en train d'être dessinée, redéfinissant les échanges mondiaux pour les années à venir. Le canal de Suez est la veine jugulaire du commerce mondial, reliant l'Est et l'Ouest à travers une voie navigable stratégique qui façonne l'économie moderne. Il transporte environ 12% de toutes les marchandises échangées entre l'Asie et l'Europe, des produits de consommation courante aux matières premières essentielles. Quand il est sécurisé, il maintient l'économie mondiale en plein essor, permettant aux chaînes d'approvisionnement de fonctionner sans interruption. Mais aujourd'hui, les menaces à la sécurité en mer Rouge en ont fait une zone interdite, bouleversant le commerce international. Les principales compagnies maritimes contournent désormais le cap de Bonne-Espérance en Afrique, ajoutant 6000 milles nautiques et jusqu'à 2 semaines supplémentaires en mer à chaque voyage. Ce détour entraîne une flambée des coûts de carburant et d'exploitation, une disponibilité réduite des navires et une pénurie de capacité d'expédition, mettant sous pression toute la chaîne logistique mondiale. Les retards s'accumulent, perturbant les calendriers de production et ralentissant la fabrication dans de nombreux secteurs. Les rayons des magasins se vident, les consommateurs font face à des ruptures de stock, obligeant les entreprises à détenir plus de stock pour éviter les pénuries et à immobiliser des capitaux précieux dans des entrepôts, ce qui fragilise leur trésorerie. La planification devient presque impossible lorsque les expéditions prennent 2 fois plus de temps, rendant l'avenir incertain pour de nombreuses entreprises. La crise de Suez n'est pas seulement un problème de transport maritime, c'est un défi commercial fondamental qui touche tous les secteurs. Les entreprises repensent où et comment les marchandises sont fabriquées. L'ancien modèle de mondialisation est remis en question. Face à cette nouvelle réalité, une solution innovante et durable est plus nécessaire que jamais. Au milieu du chaos, alors que le commerce mondial semblait vaciller, une opportunité inattendue s'est présentée. Le Maroc saisit l'occasion avec Tanger Med, un port colossal sur le détroit de Gibraltar, à la croisée des continents. Tanger Med est le plus grand port d'Afrique, traitant plus de 9 millions de conteneurs par an et rivalisant désormais avec les plus grands hubs européens, comme Rotterdam ou Anvers. Sa situation stratégique sur les principales routes maritimes mondiales en fait l'escale parfaite pour les navires errés acheminés autour de l'Afrique, mais aussi pour ceux reliant l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ici, les marchandises d'Asie sont déchargées et rapidement transférées vers des navires de ravitaillement plus petits, atteignant l'Europe du Sud, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques en quelques jours seulement, accélérant ainsi la circulation des biens. Ce modèle de transbordement divise les longs trajets en étapes efficaces et gérables, contournant le goulot d'étranglement de Suez et réduisant les délais de livraison. La prévoyance du Maroc dans la construction de Tanger Med l'a transformé en un acteur central du commerce mondial, doté d'infrastructures ultramodernes et d'une logistique de pointe.
Alors que les entreprises européennes recherchent des chaînes d'approvisionnement fiables, TangerMed se distingue comme un phare de stabilité et d'efficacité, attirant de nouveaux investissements. C'est la première mâchoire de la pince logistique du Maroc sur le commerce régional, consolidant sa position de leader. L'ascension du port n'est pas un hasard, c'est un coup de génie stratégique, fruit d'une vision à long terme et d'investissements massifs. Le Maroc n'est plus en périphérie, il est désormais au centre du jeu mondial, prêt à façonner l'avenir du commerce international. La stratégie du Maroc ne s'arrête pas à TangerMed. Sur la côte méditerranéenne, Nador West Med s'impose comme un puissant complément. Ensemble, ces ports forment une pince stratégique, capturant une plus grande part du commerce maritime à destination et en provenance de la Méditerranée. Nador West Med accueillera les plus grands porte-conteneurs du monde et ajoutera 3 millions de conteneurs à la capacité du Maroc. C'est plus qu'un port, c'est une zone industrielle intégrée, attirant les fabricants à assembler et à exporter des marchandises efficacement. Avec les deux ports, le Maroc contrôle les principales portes maritimes de l'Europe du Sud. Tout navire entrant ou sortant de la Méditerranée passe par l'un de ces mégaports. Cela donne au Maroc un levier stratégique inégalé. La pince est complète. Le Maroc est le nouveau pont entre les continents. Le Made in China signifiait autrefois des coûts bas, mais la hausse des salaires et les obstacles réglementaires ont changé la donne. Le Maroc offre maintenant une main-d'œuvre qualifiée et abordable et un environnement propice aux affaires. Les salaires manufacturiers au Maroc sont bien inférieurs à ceux des principales régions industrielles de Chine, ce qui permet aux entreprises d'économiser considérablement. Les zones économiques spéciales près des ports comme TangerMed offrent des incitations fiscales et une bureaucratie simplifiée. La politique stable du Maroc et son gouvernement proactif en font une alternative attrayante. Ajoutez à cela la flambée des coûts d'expédition depuis l'Asie, et le cas du Maroc devient indéniable. Les entreprises européennes délocalisent leur production au Maroc pour réduire les coûts et les risques. Ce n'est pas seulement une option, c'est une nécessité stratégique. En affaires, la vitesse est essentielle. Les longs délais d'expédition depuis la Chine, qui dépassent maintenant 40 jours, créent des risques et un manque de flexibilité. Le Maroc, à seulement 14 km de l'Espagne, offre une proximité inégalée. Depuis TangerMed, les marchandises atteignent les grands ports européens en quelques jours, pas en semaines. Cela permet une fabrication juste à temps, réduisant considérablement les coûts d'inventaire et augmentant la réactivité. Besoin d'une pièce pour une usine allemande? Le Maroc livre en quelques jours, pas en mois. Les détaillants peuvent se réapprovisionner rapidement, capturant les tendances avant qu'elles ne s'estompent. Un transport plus court signifie des coûts réduits, moins de risques et une empreinte carbone plus faible. Le processus est plus simple, plus prévisible et plus résilient. Les entreprises européennes réalisent que la proximité l'emporte sur les économies de coûts lointaines. Déplacer la production au Maroc rend les chaînes d'approvisionnement plus rapides et plus solides. La convergence du chaos maritime de la hausse des coûts asiatiques et des investissements stratégiques du Maroc a changé la donne. Made in Morocco est désormais un symbole de résilience, d'intelligence et de durabilité. Les entreprises européennes se rapprochent du Maroc, échangeant des chaînes d'approvisionnement longues et risquées contre des partenariats fiables. Le leadership du Maroc en matière d'énergie renouvelable donne à ses exportations un avantage écologique, s'alignant sur les valeurs de l'UE et la demande des consommateurs. Les accords de libre-échange, une main-d'œuvre dynamique et des infrastructures modernes font du Maroc le partenaire idéal. Le changement s'accélère, les conseils d'administration européens votent avec leurs pieds. Adieu la Chine, bonjour le Maroc n'est pas seulement un slogan, c'est la nouvelle réalité commerciale. Le Maroc est le label de confiance de l'Europe pour l'avenir.